Bonjour tout le monde, quel bonheur lorsqu'on se retrouve deux amis qui vont parler de santé parce que je vous présente Lynne Tremblay qui est biochimiste et Chantal Laberge, naturopathe. Donc, nous, on aime ça s'échanger des informations parce qu'on ne parle pas des mêmes formations, mais on a beaucoup de choses en commun, dont l'alimentation. Aujourd'hui, Lynne, elle travaille avec des compagnies où est-ce qu'elle peut faire passer des tests. Moi, je trouve ça génial. Aujourd'hui, on va parler d'un test pour savoir est-ce qu'on a suffisamment de bons gras? Est-ce qu'on en mange et est-ce qu'on en assimile suffisamment? Ce n'est pas tout de les manger, c'est comment notre corps les transforme. Alors, Lynne, tu vas me dire pourquoi qu'on a besoin de bons gras? Les bons gras, ils nous protègent. C'est quelque chose qui nous nourrit, bien sûr, comme tout ce qu'on mange, mais c'est surtout que ça nous protège. Ça permet de renouveler nos cellules, de renouveler nos tissus. Quand on a besoin de réparer notre corps, bien, on a besoin de refaire d'autres cellules. À ce moment-là, on a besoin de bons gras parce que c'est nécessaire pour la membrane des cellules. Ça permet d'avoir un cerveau en santé, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le cerveau et pour tout le système nerveux. Dans le fond, c'est important pour l'humeur également. Oui, On est vraiment. vraiment... Ben oui, hein, c'est un aspect qui est vraiment important aussi. On est en train de passer à travers l'hiver. Hein, c'est toujours une période qui est un peu plus dure pour tout le monde, mais ça peut faire une différence vraiment. En fait, c'est ça. On a besoin de bons gras pour chacune de nos cellules parce qu'il faut que nos cellules soient flexibles, qu'elles soient capables de faire toutes leurs fonctions puis que ce qui est à l'intérieur soit bien protégé. Alors, on a une double couche de gras autour de nos cellules. Hein, puis il faut vraiment les renouveler puis avoir suffisamment de ces bons gras-là pour dire être capable de refaire des nouvelles cellules en plus. Ça fait que ça prend vraiment un apport important avec un bon équilibre des bons gras dans notre sang. OK, on va vous nommer un petit peu vitement les bons gras. Lynne va les nommer, mais on va vous mettre un tableau aussi en dessous de la vidéo qui va principalement vous dire, vous allez voir, une image vaut 1000 mots. Tu sais, rapidement, Lynne, tu pourrais peut-être les dire. En fait, je pourrais peut-être montrer le tableau avec les Oui, différents types de gras. Ça va être plus facile, je vais naviguer là-dedans. oui, c'est une super bonne idée. D'accord. Alors, avec cette analyse-là, on a un beau rapport qui nous donne qui nous donne nos résultats, qu'est-ce que ça veut dire et aussi les recommandations nutritionnelles qui sont importantes en fonction des résultats que vous avez. Donc, on va aller directement, oui, c'est ça, au tableau des gras qui sont analysés dans votre sang. En passant, il n'y a pas le cholestérol par contre. Ça, c'est plus le médecin qui va déterminer ça avec l'analyse particulière. Mais nous, on cherche plus l'équilibre des bons gras. Alors, dans ce qu'on mange, on a toujours, si vous avez regardé les tableaux nutritionnels hein, des aliments que vous achetez, là, vous trouvez les gras qui sont plus saturés, qui sont dans la première partie ici. On a les oméga 9, les oméga 6, qui sont très courants, et les oméga 3 qu'on vise vraiment à avoir un bon équilibre. Dans les gras saturés, on a les choses qui nous viennent, par exemple, de l'huile de palme. Puis, on va avoir les gras qui sont plus du type animal. Comme ici, on a l'acide stéarique qui est celui du bœuf, par exemple, ou de tous ces animaux du même genre. Les oméga 9 qui sont en gros, disons, issus de l'avocat et de l'olive. Les oméga 6, ça, on en retrouve vraiment un peu partout. Des fois, ça va être plus concentré, mais il y a des noix aussi qui peuvent en contenir. Mais je pense à l'huile de tournesol, par exemple, qui va en avoir. Et dans les oméga 6, on dit qu'ils sont en général pro-inflammatoires. Donc, ça amène de l'inflammation. Mais il y a certains oméga 6 qui sont bons pour la santé et qui sont très difficiles à prendre dans l'alimentation. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut suppléer, qu'il faut vraiment ajouter. Et on a les oméga 3 que là, c'est comme le nerf de la guerre. Il y en a dans les végétaux. C'est sûr, on a les belles graines de lin, les graines de chanvre, les graines de chia, l'huile de cameline. On a plusieurs choix là-dedans. Mais dans le végétal, ce n'est pas tout à fait encore la forme qui est nécessaire pour l'humain. Pour le meilleur résultat, si on pense au cerveau, par exemple, ou à l'inflammation, notre corps est censé être capable de le transformer d'une étape à l'autre, mais pas toujours.
Pas toujours pour toutes sortes de raisons. On peut avoir des déficits enzymatiques, ça peut être héréditaire ou ça peut être parce qu'on n'a pas assez de choses pour nourrir les enzymes qui vont faire la transformation. Alors, c'est important aussi d'avoir des gras qui sont de poissons ou bien qui viennent d'algues, parce que les poissons se nourrissent des algues dans la mer qui leur fournissent des oméga-3. Eux aussi doivent se nourrir. Donc, ça, c'est quand même pour les gens qui font attention à l'écologie, ça peut être aussi une bonne solution de se tourner vers les gras d'algues. Peut-être, Céline, ça serait important de dire au niveau alimentaire, les poissons qui contiennent des bonnes sources d'oméga-3, ce n'est pas tous les poissons. On a le saumon sauvage et non d'élevage, c'est très, très important. La sardine, l'anchois et le maquereau. Oui, puis le hareng aussi. Ah oui, le hareng. Oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'est vraiment des bonnes sources qu'on peut ajouter. C'est bon d'ailleurs. Il y a plein de saveurs maintenant aussi. Ça fait qu'on peut ajouter ça, c'est certain. Toi, Chantal, est-ce que tu avais des petites choses à partir de ce qu'on a là? C'est important. Normalement, on devrait avoir un équilibre, comme une balance entre les oméga-3 et les oméga-6. On devrait avoir un oméga-3 pour 3 ou 4 oméga-6. L'alimentation d'aujourd'hui qui est tellement trop pro-inflammatoire, en général, les gens ils ont un oméga-3 pour 15, 20, 25 oméga-6. Alors, on se demande pourquoi les gens ont tant de douleurs. Prendre des suppléments d'oméga-3, ça va être hyper important pour votre mémoire. Ça va être un super matériel pour construire vos hormones et aussi, ça va être anti-inflammatoire. Fait que c'est comme si tu disais à quelqu'un, je vais te demander, Lynn, de me construire une belle maison, je vais te donner des clous rouillés puis des bois pourris. Ça va être difficile ta maison. Alors, c'est pareil dans des choses comme ça. Moi, je dis toujours qu'il y a 2 suppléments que je dis aux gens. Tu ne peux pas négliger d'en prendre à tous les jours. Les probiotiques pour monter ton système immunitaire, aider ton intestin, l'assimilation, etc. Et le deuxième, c'est l'oméga-3. Oui, c'est vrai, c'est juste. Puis comme tu le disais tout à l'heure, dans les gens que j'ai eu l'occasion de tester avec l'analyse, effectivement, la majorité se situait entre 15 à 25 oméga-6 pour un oméga-3. Alors que ce qu'on viserait vraiment, là, d'après les analyses de cette compagnie-là, Zenzino, qui est vraiment un leader en recherche aussi, c'est 3 oméga-6 pour un oméga-3 qu'on devrait avoir et pas n'importe quel oméga-6. Surtout un équilibre aussi avec les bonnes formes. Comme par exemple, le gamma-linolénique que vous voyez là, c'est l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. Alors, ce n'est pas des choses qu'on mange. D'ailleurs, ce n'est pas très bon au goût. C'est plus quelque chose qu'on va prendre en supplément puis qui va être particulièrement important si on a des problèmes de peau ou des problèmes hormonaux. Super, génial. Ou de l'inflammation en général. C'est ça. Tu avais un autre tableau, Lynn, que tu m'avais montré. Je ne sais pas si c'est possible d'y aller, où ce qui décrivait justement, ici, regarde, elle vient de parler d'huile d'onagre, l'huile de bourrache, et aussi plus haut, dans les oméga-3, l'huile de, on a tournesol, soya, pépins de raisin, bourrache, ça revient, cartame. Fait que ça nous donne déjà des bonnes idées, mais on va l'ajouter à la vidéo. Alors, vous voyez dans ce tableau-là, tout simple, on voit les différents types de gras, comment ils sont transformés d'une forme à l'autre dans le corps aussi, un petit peu. Et puis, vous voyez en vert ce qui est bénéfique. Alors, c'est sûr que du côté des oméga-6, il y a du bénéfique, si on va chercher, entre autres, l'huile de bourrache, comme je disais, ou d'onagre, mais il y a aussi tout un volet pro-inflammatoire que si le corps décide de partir de ce côté-là, ça peut être vraiment très problématique, mais partout. Des fois, on ne sent pas vraiment de douleur à un endroit, mais on va avoir un fond d'inflammation globale qui nuit à tous les processus, qui nuit à tous les organes, les tissus, les cellules. Oui, puis quand tu regardes du côté W3, là, des oméga-3, tu vois qu'il n'y a pas d'inflammation. Fait que pourquoi pas favoriser celle-ci plutôt que d'aller de l'autre côté? Pas prendre de risque, comme on pourrait dire. Super. Lynn, j'aimerais ça que tu parles. Lorsqu'on fait un test, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Oui, en fait, je vais arrêter le partage ici. En fait, c'est qu'on reçoit une trousse d'analyse comme celle-là, où on fait un test tout simple, comme si on prenait finalement une mesure de la glycémie. Donc,
On a une petite lancette, on pique le doigt, on va mettre des gouttes de sang sur un papier buvard et on envoie l'enveloppe en Norvège. Le laboratoire est situé en Norvège. Et au bout d'à peu près, je dirais 2 semaines, on reçoit un avis comme quoi notre analyse a été faite et puis que les résultats sont disponibles. Alors, on va sur le site de Zenzino avec notre code et puis on va recevoir nos rapports, nos informations. Alors, si je reviens... Je vois, quand on reçoit nos informations, Lynn, est-ce que ça contient, exemple, 2 pages d'informations? Ah non, on a un vrai beau rapport complet. Alors, en fait, on a 2 rapports. On a un cours de 2 pages qui nous dit c'est quoi nos résultats. Puis, on va avoir... Ah, c'est bête, je ne vois pas le nombre de pages, mais il y en a vraiment beaucoup. Ah non, c'est ça, c'est pas noté. Mais ce qui est bien, c'est que, excusez, hein, parce que ça déroule vite, on va avoir pour chaque type de gras qui a été analysé, on va voir où est-ce que ça se trouve, ces gras-là. Donc, si on en a trop, ça nous permet de savoir, OK, lesquels que je dois faire attention. Et si on n'en a pas assez, comme tout à l'heure, je parlais de celles qui étaient vraiment plus riches dans l'onagre et la bourrache, dans le fond, c'est dans très petite quantité dans les huiles végétales et la viande. Ça fait qu'on sait que, tiens, si on en manque beaucoup, ça va prendre un supplément, ça c'est sûr. Alors, avec ça, on est autonome, puis les autres conseils qu'ils donnent, on est autonome, dans le fond, si on veut, avec le rapport pour changer l'alimentation. Oh, c'est vraiment bien fait. Hein? Puis, est-ce que tu peux nous parler, le coût, c'est combien? Je pense que tu m'avais dit 175 taxes, tout inclus, taxes inclus. Oui, avec la livraison, les taxes. Tout ça. C'est vraiment génial comme test. Puis ces gars-là, on arrive avec une mesure que, tu sais, dans un sens, il n'y a personne dans la vie qui veut faire de l'inflammation parce que quand on dit inflammation, on dit douleur. On trouve ça très plat. Deuxièmement, il n'y a personne un jour qui veut que sa mémoire rétrograde. Fait que déjà là, si on se donne une chance en ayant des résultats, bien, ça peut faire une belle différence. Vraiment. Vraiment, puis les gens, ils le constatent. Hein? On peut refaire cette analyse-là après quelques mois, une fois qu'on a changé l'alimentation de façon appropriée, puis voir les progrès qu'on a faits, puis en même temps, voir aussi le chemin qu'on a parcouru dans le côté santé, dans le côté des symptômes. Alors, ça, c'est vraiment bien. On peut aussi voir si on assimile bien les suppléments qu'on a pris dans la compagnie qu'on a pris. Je sais que dans la compagnie qui fait le test, ils en ont. Moi, je sais que j'utilise quelques compagnies. J'aime beaucoup les oméga de Terra aussi parce qu'on sait qu'ils ont fait attention au mercure parce que c'est une autre chose. Puis, il ne faut pas que tu aies des gros rots de poisson. Puis, il ne faut pas que tu sentes le poisson. Tu sais. Les huiles de poisson, ça peut rancir si on n'a pas une haute qualité. Moi, ce que j'aime aussi, c'est comme dans doTERRA, il y en a de la liquide pour enfants, mais qu'on peut prendre comme adulte, c'est qu'il ne goûte pas mauvais. Tu sais, moi, j'en mets dans mes smoothies ou si je me prends un yogourt de noix avec d'autres choses, je vais mettre une cuillère à soupe, fait que je n'aurai pas à prendre ma capsule cette journée-là. Puis tu m'as dit que la compagnie qui fait les tests a aussi côté liquide. Puis est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce qu'ils ont ajouté aussi de différent? Donc, c'est l'huile Zenzino comme ça. Eux, dans leurs études, ils cherchaient à avoir en complément de l'oméga 3 quelque chose qui allait, premièrement, protéger la bonne huile, donc l'empêcher de rancir, mais surtout faire l'effet de rétablir l'équilibre des bons gras et de protéger le corps suffisamment, de protéger les cellules avec quelque chose de très performant. Alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ce qui était le mieux dans leurs résultats, c'était l'huile d'olive cueillie avant maturité à un certain stade où il y avait beaucoup de polyphénol, que ça faisait vraiment toute la différence. Alors, c'est une huile qui goûte, c'est comme un supplément de poisson, c'est sûr. Elle ne goûte pas très fort avec un peu un goût orange ou citronné. Et puis, on goûte l'huile d'olive un peu aussi dedans. Mais c'est quelque chose qui se prend bien. OK, c'est super déjà là. Tu sais, il y a plusieurs alternatives, mais faites attention à la qualité que vous prenez, tu sais, justement parce que ça fera pas. Des fois, ça porte le même nom. C'est comme si moi, Lynn, je te dirais, je vais aller te chercher en voiture. Je peux aller te chercher en Bazou, mais je peux aller te chercher en Tesla. Mais j'ai été te chercher en voiture. Alors, faites attention à la qualité.
que vous pouvez acheter. Vous êtes mieux de référer à des personnes comme nous qui vont vraiment avec des compagnies qui ont fait des preuves. Donc ça, c'est vraiment super génial. Est-ce que, Lynn, tu voulais rajouter d'autres choses ou on a quand même une bonne information déjà pour les gens? Je pense que c'est bien. Il y avait peut-être dire aussi que dans les oméga de doTERRA, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on a des huiles essentielles, puis on a plusieurs protecteurs qui sont dedans, qui vont protéger les cellules à différents niveaux. Ça fait que ça aussi, si vous êtes déjà passionné de doTERRA, ben, c'est certain que c'est une bonne formule, puis vous pourrez éventuellement, c'est ça, en fonction de vos résultats, augmenter la dose, puis voir après un certain temps, en refaisant une analyse, par exemple, où est-ce que vous êtes rendu. Super Ça peut génial. être comme ça. Super génial, Lynn. Est-ce que tu pourrais donner ton numéro de téléphone si les gens veulent te rejoindre pour pouvoir passer ces tests? Alors, c'est simplement le 418-817-2476. 7-6. Génial, Lynn. Fait que merci beaucoup. Bonne santé à tout le monde. Puis, on se revoit dans une autre vidéo avec Lynn. Il y a toujours plein d'informations à savoir. Merci. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Bye bye. Au revoir, Chantal. Bye bye, Lynn.